Salut Internet, c'est Pat et vous êtes de retour bien sûr dans l'univers de Pat. Aujourd'hui, je décrypte la finale de Top 14 2022-2023, Stade Toulousain, Stade Rochelet. Alors que cette finale semble plutôt acquise à du jeu complet au regard des demi-finales et des matchs des deux équipes de la saison régulière, tout ça a mis beaucoup plus de temps à se décanter à cause de nombreuses pénalités et aussi d'un jeu plutôt réservé aux avants. Néanmoins, comme toute finale, elle devait vraiment se gagner. Et pour ça, il a fallu un combat qui a vraiment existé, mais davantage sur le plan physique et tactique que sur le plan du jeu spectaculaire. Alors à mes yeux, le Stade Rochelet qui a été défait 29-26 ne mérite pas vraiment ce sort, tant il a davantage que le Stade Toulousain était dans l'initiative d'un jeu complet et d'un jeu de trois quarts notamment. Mais bon, le Stade Toulousain n'a pas non plus volé sa victoire, et l'exploit personnel de Romain Ntamak en fin de match sur lequel on va revenir l'a également récompensé d'un match très sérieux. Vous êtes prêts à revoir tout ça? Ok, alors on y va. Face à vous, messieurs, le sélectionneur du 15 de France nous a parlé évidemment de la tournée en Australie, nous a parlé de l'avenir. Allez, on est parti au Stade de France pour une grande finale du Top 14 2022-2023, Toulouse-La Rochelle. Et on est à Saint-Denis et tout de suite on regarde la compo d'équipe de Toulouse avec pas de surprise, Baye, Marchand, Aldeguiri en première ligne, Arnold Meafou en deuxième, Willis, Roumat, Cross en troisième, Dupont et Ntamak à la charnière notamment. Il n'y a vraiment pas de surprise. Vous allez voir, il y a aussi un solide banc chez les remplaçants avec notamment Movaka, Flamand qu'on retrouve en équipe de France, mais également des grands joueurs comme Barazi, Malia, Fomina, Tolofoa, Placine et Netti. Pas de changement depuis les demi-finales. Côté Stade Rochelet, nous avons en première ligne Wardy, Bourgarit, Antonio du Grand Classique, Sazi, Skelton, Boudéan, Aldrit et Botia en deuxième et troisième ligne. Pas de changement non plus majeur. C'est la même équipe qui a remporté la Champions Cup. Ça promet d'être un beau match vu ses line-up en fait. Le Stade de France déborde d'ambiance. Franchement, ça va être absolument magnifique. Mais d'abord, on va entendre ensemble Marseillaise. Time for the Marseillaise. Bien sûr. Magnifique Marseillaise dans ce stade en ébullition. Franchement, on sent qu'on va avoir droit à un beau match aussi. Les supporters qui mettent l'ambiance dans ce Stade de France. Ça fait plaisir à voir. On a vu Macron, on a vu du beau monde. C'est la finale de Top 14 en fait. C'est juste un grand moment de rugby en France. Une fois par an. L'arbitre de ce match, c'est Monsieur Tual Traini qu'on va voir bientôt à l'image. Le voici. Monsieur Tual Traini. Arbitre principal. Voilà, le match va bientôt commencer et on voit tout de suite la ferveur des supporters. Greg Aldrit à l'image. Le match va commencer tout de suite. Hugo Mola. On n'en peut plus. Il faut donner le coup d'envoi, Monsieur Tuani. Allez. Encore quelques instants et le décompte avec le public, mais ça va le faire. Ronan O'Gara, le head coach du Stade Rochelet. Les supporters en folie, les Rochelais qui attendent leur première victoire en Top 14, en finale de Top 14, ce serait historique pour eux. Allez, on n'en peut plus, il faut donner le coup d'envoi, Monsieur Twanini. Voilà, c'est fait. Et c'est parti avec Astoy qui donne le coup d'envoi. Et c'est capté par Thomas Ramos, qui tout de suite crée un point de fixation au sol. On écarte ensuite avec les gros pour se rapprocher un peu de la touche au pied. Voilà, c'est fait. On voit Meafou qui a pris la balle. Et tout de suite, ça va être Antoine Dupont
qui va pouvoir sortir ça admirablement au pied. Dupont. Et voilà, ça y est, c'est sorti au niveau de la ligne médiane environ. Quelques minutes plus tard, on est sur un lancement de jeu Rochelet avec Pierre Bourgarit qui est plaqué un peu haut par Roumat. Et c'est une pénalité, un avantage sur pénalité. Et la pénalité sera vite tentée parce que ça ne profite pas au niveau de l'avantage. Et on va tout de suite voir l'importance des buteurs dans ce match qui va se jouer finalement à rien. Et il y aura un premier échec qui ne sera pas anodin pour Antoine Astoy. Voilà, on a choisi de tenter la pénalité. On revoit déjà voilà, le plaquage haut de Meafou, de Roumat, pardon. On revoit le plaquage haut de Roumat sur Kerberlo. C'est un peu haut, c'est dans la règle, donc ça se siffle. Et Antoine Astoy qui se concentre, qui prend son élan, qui souffle, qui regarde les poteaux. Ça y est, il est parti et c'est à droite des poteaux. C'est raté. Premier échec qui va compter dans cette finale comme tous les points à prendre dans une finale. Lancement de jeu toulousain en touche quelques minutes plus tard. Une fois le ballon mis au chaud, on pousse des deux côtés. Sauf que les Rochelais vont pousser en travers, écrouler la mêlée et se mettre à la faute, comme on le voit à l'image. Voilà, le bras tendu de M. Tchouanini. Il y a ensuite 2-3 phases de jeu au large qui arrivent tout de suite. Vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, ça y est, le ballon est écarté. Et on progresse un petit peu. Voilà, un deuxième temps de jeu au large. Avec Ntamak qui est bien plaqué. Et Dupont qui écarte à nouveau. Mais voilà, ça ne profite pas vraiment. Et on va revenir à la faute. Retour ensuite à une pénalité pour Ramos qui va la tenter. D'autant plus qu'il y a un en avant. On ne peut pas profiter de l'avantage pénalité côté toulousain. Sur le molle, le soutien externe perd la liaison et rentre en travers. Le soutien externe perd la liaison et finit en travers. Et ce grand buteur qui est Thomas Ramos ne va pas trembler. Il va pouvoir prendre l'avantage au score pour son équipe après ce coup de pied largement dans ses cordes. Thomas Ramos qui tente une nouvelle pénalité. Lui qui tourne à environ 90% de réussite cette année. Et également avec l'équipe de France. Un chiffre énorme. Il prend son élan, il tire. Et voilà, c'est fait. 3-0 pour Toulouse dans cette finale à la 10e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, prochaine action et prochaine pénalité toulousaine. Cette fois, les Rochelais perdent un rock. Les Rochelais ne s'écartent pas du rock perdu et bloquent la libération de la balle. Voilà, on voit un contre-rock qui est bon. Les not rolling away, exactement comme indiqué par M. Tchouanini. Les Rochelais qui se mettent à la faute tout bêtement. Alors qu'ils avaient la possession, ils avaient un lancement de jeu en touche. C'est vraiment dommage qu'ils n'exploitent pas un peu mieux ces ballons-là dès le début du match. Et c'est tenté par Thomas Ramos. Nouvelle tentative pour lui. Et comme je le disais, tous les coups de pied sont importants dans ce match. Et après son élan, à plus de 50 mètres, ce sera un nouvel échec. Voilà, il prend son élan. Il tape, mais ça fuit les poteaux. C'est à gauche des poteaux. Mais il y avait la distance, mais pas la précision. Au quart d'heure de jeu, les Rochelais ont pénétré dans les 22 mètres adverses. Ils enchaînent les phases de jeu au ras avec leurs avants jusqu'à déclencher une nouvelle pénalité. Franchement, qu'est-ce qu'il y a comme pénalité dans ce début de finale? C'est assez impressionnant. On est d'abord sur une phase de jeu avec Bourgarit qui écarte là pour Aldrit. Et puis, on écarte encore un peu avec Kerberlo pour le numéro 6, Pierre Boudéan. Paul Boudéan, pardon. Et on revient à la pénalité. Voilà. Franchement, ça fait énormément de fautes en début de match. C'est vraiment dommage
des deux côtés. En fait, ça gâche un peu le jeu. Cette finale va mettre du temps à se décanter, comme je le disais en introduction de cette vidéo. C'est pas du grand rugby pour l'instant, mais bon, ça se comprend. C'est une finale, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut essayer de dominer les groupés pénétrants. Il faut vraiment tout donner. Et donc, parfois, il y a un excès d'engagement et il y a quelques fautes. En tout cas, au quart d'heure de jeu, ça fait déjà 4 pénalités, 2 de chaque côté. Au pied, à tenter. Voilà, Antoine Astoy qui pose son ballon, qui va tranquillement la tenter. Nouvelle tentative pour Astoy qui peut se rattraper et va donner à son équipe les premiers points de son match. Ça y est, c'est fait. Lancer marchand, Arnold à la réception et Maul. Voilà le Maul qui progresse, Dupont qui se débarrasse d'Astoy et les Rochelais qui se mettent à nouveau à la faute. 2 temps de jeu plus tard, il y a un bon contre-ruck Rochelais, mais on va revenir à la pénalité. Meafou qui progresse tout d'abord. Dupont qui peut écarter. Ça prend du temps, mais c'est fait. On va un peu plus au large. Voilà, Chocobares. Contre-ruck. Pas d'avantage. Retour à la pénalité. Et il y a quelques accrochages. C'est vraiment synonyme de nervosité dans un début de match qui est très physique. Avec, comme je le disais, un peu d'excès d'engagement et un jeu un peu bloqué, hormis celui des avants. Voilà, c'est une grande finale, donc on joue d'abord devant et on a du mal à partir au large pour l'instant. Et la pénalité. Et nouvelle chance pour Thomas Ramos de scorer. Thomas Ramos qui se concentre. Qui tape. Et ça passe. 6-3. Et voilà une nouvelle touche côté Rochelais qui va déboucher sur un magnifique essai en solitaire de Chocobares pour Toulouse. D'abord lancé Bogarit, Boudin qui capte dans les airs. Voilà, c'est fait. Le Maul qui progresse un petit peu, mais on n'avance pas vraiment. On est au premier arrêt, signale M. Twanini. Et Kerbalo qui écarte pour Danti, qui ne contrôle pas, comme elle en avant. Et Chocobares qui intercepte et qui file seul vers l'embut. Une magnifique course et un crochet du Toulousain. Voilà. Essai de Chocobares. On va revoir ça, c'était magnifique. Quel crochet, quelle belle course de Chocobares pour surprendre la défense rochelaise et inscrire le premier essai toulousain de ce match. 11-3 avant la transformation. Santiago Chocobares. Magnifique essai de contre, franchement. Et aussi quel dommage de Danti qui n'a pas contrôlé. On revoit l'action qui avait pourtant bien débuté pour les Rochelais. Solide dans les airs, qui construisent un bon maul, mais au moment d'écarter, la moindre erreur se paye cash. Et c'est Danti qui en fait les frais lors d'un bet en avant face à une belle montée de Ntamak qui le gêne. Tandis que Chocobares se régale avec ce cadeau pour une course de 50 mètres de Usain Bolt. Voilà. On voit Danti et Ntamak qui le gêne et Chocobares qui intercepte. Et cette belle course, vraiment comme un sprinter en athlétisme. Mais ballon en main, ce qui est beaucoup plus dur. Et Paul Boudin qui peut tirer la tête parce que franchement, c'est un essai un peu bêtement encaissé. Côté Rochelais. Transformation. Thomas Ramos, bien entendu. Sauf que c'est en coin, c'est quand même beaucoup plus dur qu'avant. On est vraiment au bord de la ligne de touche. Mais il la tente. Et comme il sait le faire, ça passe. 13-3 pour le Stade Toulousain.
Voilà, on revoit encore la bonne montée de Ntamak et l'essai, tandis qu'Hugo Mola va laisser échapper sa joie, comme vous allez le voir à l'image. La surprise et la joie de Hugo Mola. On voit ensuite une mêlée rochelaise qui va avoir lieu. Voilà la mêlée qui se forme et qui tourne dans la faute côté toulousain par Dorian Aldeguiri qui perd ses appuis et qui tombe. Nouvelle pénalité pour Antoine Lastoy. C'est dans ses cordes. Voilà Aldeguiri qui en sourit. C'est tenté. Voilà, on a vu au fond hein, Aldeguiri qui tombe tout de suite au sol, il perd ses appuis. C'est pénalisable, Monsieur Tonini l'a bien vu. Pénalité côté toulousain. Pénalité à tenter pour La Rochelle. Astoy se concentre. Elle est dans ses cordes quand même. Mais malheureusement pour lui, ça sera un nouvel échec. Voilà, on le voit tirer. Et ça fuit côté droit des poteaux cette fois-ci. Déjà 6 points qu'il laisse filer. Et ça va compter à la fin du match. Hein, la pénalité est passée trop à droite des poteaux. Malheureusement pour lui, on en peut à 13-9. Ça fait que 13-3. Quelques minutes plus tard, les Rochelais qui sont contrés. Et une pénalité sur une énième faute. Vraiment que de fautes dans ce début de match qui est un peu gâché par des pénalités. Malgré le magnifique essai de Joko Barres. Cette fois-ci, c'est tenté par Astoy qui la passe. C'était vraiment facile. 3 points de plus. 13-6. Et à nouveau, on aurait pu être à 13-12. Et voici un bon lancement de jeu Rochelais suite à une touche malgré une bonne montée de Dupont. Les Rochelais qui peinent à franchir la ligne d'avantage et s'en remettent au pied. Kierbarlow va justement le faire. Enfin, il passe plutôt à Dulin qui peine à franchir la ligne d'avantage, pardon. Je vais un peu vite. Grégaldrid qui relance dans l'axe à nouveau. Et c'est pour Astoy et c'est tenté au pied. Et c'est magnifiquement capté dans les airs. Regardez bien Dylan Leeds. Voilà, c'est pris. 33e minute de jeu et enfin un lancement de 3/4 intéressant. Leeds pour Danty. Danty qui va au sol. Et Kierbarlow qui écarte tout de suite avec ses 3/4 jusqu'en bout de ligne. Voilà, on va tranquillement aller au bout de la ligne. Il y a un surnombre Rochelet. Boudéan qui termine vers Roule. Voilà, Roule qui peut accélérer un petit peu avant de tomber au sol. Magnifique lancement de jeu. Enfin, à la 34e minute de jeu. Kierbarlow pour Skelton, pour Astoy, pour Danty. Mais la défense toulousaine monte bien, elle monte vite. Et les Rochelais reculent. Ntamak intercepte, et lance une course dans l'axe. Il lâche son ballon. Voilà, c'est pour Marchand qui tape au pied. Mais c'est trop profond. C'est un peu trop profond. Et ce sera une mêlée à l'endroit où il a tapé. Quel dommage des deux côtés, franchement. Là, il y avait du jeu de 3/4. Là, il y avait du dynamisme. C'était magnifique. On revoit la belle course d'Ntamak, la captation de Leeds sur la chandelle d'Astoy et la fixation de Roule. Enfin, du beau jeu, de la vitesse, des rebondissements après 30 minutes de phase de jeu, plutôt réservé aux avants. Les Rochelais qui n'étaient pas franchement dominateurs. Et on a laissé des points bêtement. Et ils vont se remettre la tête à l'endroit par un essai de Kierbarlow. On voit une mêlée devant l'embut toulousain où Aldrid déclenche une course dans l'axe. Il est presque dans l'embut. Un peu de pick and go sur la phase d'après, avec la Skelton par exemple. Voilà. Et ensuite, c'est Kierbarlow qui tente son coup et peut aplatir tout seul, comme un grand, juste avant la mi-temps. Toulouse est repris par La Rochelle, 13-11, avant la transformation d'Antoine Astoy. Magnifique essai. Juste avant la mi-temps, au pire des moments pour les Toulousains, franchement. Kierbarlow qui est vraiment content.
Carbarlo steps off his left. Evades the tackle of Julian Marchand, goes through Miafu. And Dorian Aldergary. Voilà, on a revu cet essai qui était vraiment bien construit avec du pick and go, avec Carbarlo qui étrangement ne sort pas la balle comme un numéro 9 mais l'attend tel un premier avant prêt pour affronter et pour franchir. Mais ça a marché, bien le lui en a pris. Franchement, magnifique essai sur mêlée. Enfin, sur la suite d'une mêlée. La transformation d'Antoine Astoy sur le gong. Hein. Et après concentration, après regard vers les poteaux, et après une course vers le ballon, c'est tenté. Et ça passe. Rien n'est fait dans ce match. Les Rochelais reviennent. Ils s'étaient un peu emmêlés les pinceaux sur l'essai en contre de Choco Barres. Mais ça y est, les Rochelais reviennent dans le match. 13-13. Franchement, rien n'est fait. Et voilà, Thomas Ramos qui peut souffler parce que franchement, c'était bête pour lui. Ouais. Mi-temps au Stade de France, 13-13. Le suspense reste total pour cette grande finale de Top 14 2022-2023. Et nous voilà de retour pour la deuxième mi-temps avec un coup d'envoi tenté par Romain Ntamak. Et on espère que le match va s'emballer un peu plus quand même. Le renvoi est capté par Aldrit et dégagé ensuite par Carbarlo au pied. Voilà, fixation. Carbarlo qui temporise, qui ramène gentiment le ballon derrière ses avants, qui protège la balle. Et coup de pied de Carbarlo. La touche est trouvée. Sur cette touche qui suit à la 44e minute, Boudéan capte. Vous allez le voir. Voilà, c'est fait. On décale vite vers les trois quarts avec Danty qui vient affronter son premier défenseur. Carbarlo qui croise avec Bourgarit. Voilà, qui prend le trou dans l'axe sur le ruck. On va ensuite décaler à Danty. Voilà, le ruck est formé. Carbarlo pour Danty, pour Astoy. Nouveau point de fixation. Et Antonio qui va partir en pick and go. Et c'est essai, magnifique. Magnifique action collective et un très bel essai dès l'entame de seconde mi-temps pour les Rochelais. Franchement, ça a été vraiment bien construit. On a vu la belle croisée entre Carbarlo et Boudéan qui a fait une grosse différence sur cette action. Et derrière, on a bien suivi. Le soutien a été présent assez vite. Et au bout, ça fait essai. Magnifique essai qui récompense des Rochelais plus entreprenants, au jeu plus complet. Les Rochelais tentent et réussissent. On voit l'action au ralenti. Un Bourgarit qui fait vraiment du bien. Il fait la différence derrière. Et ensuite, on profite de son franchissement pour bousculer les Toulousains qui reculent bien, mais pas assez vite. Franchement, c'est mérité, c'est beau. Et Toulouse doit alors réagir. Et on passe à la transformation d'Astoy, qui doit permettre à son équipe de prendre un essai transformé d'avance. Il souffle, il sait qu'il en a raté déjà 2-3, donc il y a vraiment du déchet. Et cette fois-ci, après concentration et tentative, ça passe bien. 13-20. 13, Stade Toulousain, 20, Stade Rochelais. Voilà, on revoit le pick and go d'Antonio qui fait la différence sur cette dernière partie de l'action. Coup d'envoi. Et c'est capté par Aldrit, toujours à la réception. Et ensuite, point de fixation. Au sol. Sauf que Ramos, qui va ensuite réceptionner cette touche, sera vite tout. Point de fixation, dégagement par Monsieur Carbarlo. Sauf voilà que Thomas Ramos, qui réceptionne, est vite coffré. Bien coffré, pris haut. Et il finit en touche. Toulouse décroche un peu dans ce match. Et une bagarre sûrement due à la nervosité, de la frustration, éclate un petit peu. Bon, ça reste quand même pas trop méchant. Il y a un peu de nervosité.
On revoit l'action. Voilà. Ramos qui est bien coffré par Roule et par Boudéan. Et par Botia. Et il finit en touche. Et c'est une pénalité à la 50e minute. Hein. On reprend directement sur une pénalité. Cette fois-ci, j'ai omis de montrer la faute pour gagner un peu de temps sur cette vidéo qui s'annonce plus longue que les précédentes. Et donc pénalité que tente Ramos. Et qu'il va réussir. Toulouse revient à 4 points de La Rochelle, 16-20. Et c'est passé. Séquence de jeu intéressante ensuite côté Rochelet. Wastoy bien positionné va ensuite tenter un drop. On voit là le point de fixation au sol. Tentative de drop, ce qui est rare de nos jours dans un match, mais malheureusement pour lui, ça passe à côté. Belle tentative tout de même. Sur le renvoi 22 mètres, Dulin qui réceptionne et qui tente un magnifique 50-22 qui va être sauvé in extremis par Ntamak avec brio. Quel sauvetage! Et surtout d'ailleurs, quelle touche va-t-il trouver? Voilà, il tape et il trouve la touche sur les 50 mètres alors qu'il avait peu d'angle. Beau jeu au pied qui méritait d'être montré. Allez, on profite de cette belle échange au pied et sauvetage au ralenti. On voit déjà le sauvetage de Romain Ntamak en sprint d'une main alors qu'il trébuche, il récupère ensuite et peut taper au pied et trouver la touche. Magnifique. Voici ensuite une séquence de jeu que j'ai mal comprise honnêtement. Si quelqu'un peut m'aider dans le commentaire, ça peut être sympa. En gros, Dupont sort le ballon du ruck, ce qui permet au Rochelet de plaquer et de le gratter. Pour autant, l'arbitre siffle pénalité. Est-ce que le ballon n'était pas suffisamment sorti? Si oui, pourquoi l'arbitre met autant de temps à siffler? En tout cas, il y a une contestation côté Rochelet qui vont prendre 10 mètres pour contestation. Et ça va être tenté par Thomas Ramos. Et ça, c'est vraiment encore une faute bête. Parce que ce match va se jouer à rien. Et toutes les pénalités vont compter. Voilà, on a revu le ralenti. Honnêtement, j'ai pas très bien compris la faute. Mais bon, l'arbitre a toujours raison. Et voilà. En tout cas, c'est tenté par Thomas Ramos, qui va la réussir. Et le stade toulousain qui reviendra à 1 point, 19-20. Il tape tranquillement. Et c'est dans l'axe. 19-20. 19, stade toulousain. 20, stade Rochelet. À la 62e minute de jeu, Dupont qui dégage magnifiquement et Aldrit qui joue vite la touche pour Dulin, qui se retrouve un peu seul et qui décide d'affronter, ce qui va malheureusement lui coûter une pénalité pour ballon conservé au sol, ce qui est illégal au rugby. Nouvelle pénalité et Thomas Ramos qui va tranquillement ajuster et donner 3 points de plus. Toulouse repasse devant, mais on revient dans une phase du match où la décision se fait malheureusement aux pénalités plus que dans le jeu, ce qui est un petit peu dommage pour les amoureux du rugby. Mais ça fait partie du jeu, et une finale, ça se gagne avant tout. Voilà, sur cette prochaine mêlée à la 66e minute de jeu, les Toulousains se relèvent, comme vous allez le voir. Voilà, c'est fait, et donc ils sont pénalisés. Nouvelle pénalité, et comme l'action avec Aldrit qui part ne profite pas, ce sera une tentative de 3 points de plus pour Astoy. Voilà, on revient à la pénalité. Monsieur Tonini a sifflé. Et Antoine Astoy va tenter cette pénalité. Voilà. Il se concentre. Il prend son temps. Et c'est ajusté. 22-23. La Rochelle reprend les commandes du match. Et les Rochelais qui remettent de l'énergie avec cette mêlée. Aldrit va sortir une phase de jeu énorme où ils franchissent la ligne d'avantage. Voilà, il est parti. Il franchit bien. Il va au sol. Et on va écarter
à nouveau vers un avant qui franchit. Pas, malheureusement. Et voilà, nouvelle phase de jeu, on n'avance pas vraiment. Malheureusement. Et Dulin au pied, occupe le terrain. Tandis que Ramos fait un en avant. Repris devant. D'abord, le arbitre ne le voit pas. Ici, il fait un en avant pour mêler. Et ensuite, il comprend avec son arbitre assistant que ça a été repris devant. Pénalité. C'est l'occasion de se détacher à plus 4 points pour La Rochelle. Bête erreur côté toulousain à 10 minutes du match. Ça peut coûter cher. Voilà, l'en avant, repris devant, bêtement, par Thibaut Flamand, si je ne me trompe pas. Et Ronan Legara qui se dit que ça peut faire mouche et qu'on peut gagner ce match à ce moment-là. Passer à plus 4, ça les mettrait déjà à l'abri d'une pénalité. Et c'est tenté par Astoy. Et ça sera converti 22-26. À ce moment du match, ça commence à sentir bon pour La Rochelle. Mais attention, un match ça dure 80 minutes. Rien n'est fini à ce moment-là. Voilà, c'est tenté. C'est réussi. 22-26. Et le public Rochelais qui commence vraiment à y croire et dit que ça y est, c'est peut-être la première fois qu'ils vont soulever le bouclier de Brennus. Et action de jeu pas anodine, 3 minutes plus tard, Ntama qui tente une pénale touche, mais l'envoie en ballon mort. Quel gâchis! Il s'en mord les doigts, presque littéralement. Mais heureusement pour lui, il va se rattraper quelques instants plus tard dans ce match. Et là, il se dit vraiment que c'est vraiment bête, que c'est vraiment une grosse erreur, que c'est une faute professionnelle. À la 74e minute de jeu, quand on est mené dans ce match, c'est vraiment une occasion bête de rater. Mais voici l'occasion de se faire pardonner pour Ntamak. Dupont qui écarte vers lui. Et là, il laisse parler son talent crochet, course rentrante. Et 2 plaquages manqués côté Rochelet. Égal essai. Voilà, il peut filer tranquillement et aplatir à 2 minutes du coup de sifflet final. À 2 minutes du coup de sifflet final, pardon. Énorme réaction des Toulousains. Énorme frustration pour les Rochelais qui sont repris et qui voient leur titre leur échapper, leur premier titre. Ils étaient vraiment à bout de doigt du titre. Mais malheureusement, ça leur échappe. 27-26 avant la transformation. Ntamak qui est au sol, qui va pleurer après le match, ému par la façon qu'il a eu de se rattraper. Vraiment un grand moment pour lui dans sa carrière. Je pense qu'il n'oubliera pas de sitôt. Il peut se tenir la tête, il peut vraiment être content. Il a sauvé son équipe dans ce match. Et cette deuxième mi-temps un peu plus compliquée, je trouve, côté Stade Toulousain. On revoit au ralenti cette action sous différents angles pour voir ce que ce grand joueur a sorti. On revoit au ralenti cette action sous différents angles pour voir que ce grand joueur a sorti le grand jeu au meilleur des moments. Magnifique passe de Dupont. Crochet et sprint qui fait la différence. Tous les remplaçants, le staff toulousain exulte. On a vu Ange Capioso, on a vu Melvin Jaminet, vraiment ravis. Ça leur fait plaisir. C'est l'aboutissement d'une saison qui est en train de se concrétiser. Et le stade Rochelais avec Ogara, avec Aldrit, dont on voit les visages un peu déconfits, qui se disent que le doublé leur échappe, qui ont déjà gagné la Champions Cup. Ils vont aussi perdre cette finale malheureusement. En attendant, on voit la transformation de Thomas Ramos, qui va bien sûr laisser tourner le chrono pour avantager son équipe. Il a encore 13 secondes, il y aura quand même un renvoi. Il va taper. Elle est importante, mais elle est dans ses cordes. Et à quelques secondes, voilà, 4 secondes, il tape et ça passe. Et il va rester alors juste un renvoi. Une dernière chance, une ultime chance pour les Rochelais de tenter quelque chose, d'obtenir une pénalité pour égaliser à 29-29. Enfin voilà, quelque chose à faire s'il réceptionne, bien sûr. C'est pas fait. Et c'est pas fait. Et les Toulousains, les supporters toulousains qui exultent à leur tour après l'exultation des Rochelais quelques minutes plus tard.
Ultime espoir pour les Rochelais, récupérer le ballon, donc se renvoie et prendre au moins 3 points. Mais Malia récupère pour Toulouse. Et on va attendre quelques secondes, parce qu'on est à quelques secondes de la sirène, jusqu'à ce que Dupont offre à Ntamak l'honneur de dégager. Voilà, la passe est faite. Et Ntamak peut clore le match. Et c'est une nouvelle victoire en finale. Un nouveau bouclier de Brennus pour le stade toulousain. Grâce à qui? Grâce à Ntamak qui, à la dernière minute presque du match, a inscrit un essai toulousain en solitaire. Alors que vraiment, on l'avait pas vu venir, quoi. On voyait pas les Rochelais perdre aussi bien ce match à ce moment-là. Leur défense a raté malheureusement 2 plaquages. Ça pardonne pas. C'est le sport de haut niveau, c'est cruel, mais c'est comme ça. Et là, Aldrit est vraiment déçu. Et tous les joueurs Rochelais, bien entendu. Je disais Aldrit parce qu'on le voyait à l'image, mais c'est vraiment une déception pour tout le monde. Côté Rochelais. Tandis que côté Toulousain, c'est la fête! Waouh! Quelle finale, les amis, franchement. Bah, on s'est pas ennuyé quand même, hein, même si en première mi-temps, il y avait beaucoup de fautes. Il y a eu un score toujours accroché. Ça a été quand même une grande finale, surtout en deuxième mi-temps, je trouve, où le jeu complet a pris forme des deux côtés. Un peu plus côté Rochelais. À mes yeux, La Rochelle méritait plus cette victoire. Pas parce qu'il leur faut une première victoire en top 14, en finale de top 14 pour avoir un premier titre de champion de France, mais parce que ils ont été plus aboutis dans le jeu. Mais voilà, comme je disais en introduction de vidéo, je pense pas que Romain Ntamak et les Toulousains ont volé la victoire non plus. Ça s'est juste joué sur un exploit personnel en fin de match, alors que la deuxième mi-temps semblait plus maîtrisée côté Rochelais. Mais tout fait la différence au niveau, y compris les pénalités qu'ont raté un peu Thomas Ramos, mais surtout Antoine Astoy. Et voilà, à 3 points près, on aurait pu avoir, je sais pas, une égalité pour une prolongation et des éventuels tirs au but. Ou alors, s'il avait réussi 2 pénalités, je crois qu'il en a raté 3, eh ben, ça aurait pu faire la victoire côté Rochelais. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et comme l'avait dit le président du Stade Rochelais juste après le match en interview, le match s'est joué à rien. Il faut le reconnaître. En tout cas, les Toulousains sont en tribune présidentielle avec Emmanuel Macron et vont pouvoir soulever le bouclier de Brennus pour une énième fois. Le Stade Toulousain qui est coutumier des victoires en championnat de France. Voilà, Macron au milieu des joueurs. Le président français qui les accompagne pour soulever ce titre de plus. Et la fête est belle du côté du Stade Toulousain. Et la tête déconfite, la tête malheureuse, le regard vide de Ronan O'Gara qui s'est dit franchement on y était presque. À ce doublé historique pour ce grand club quand même qui est le Stade Rochelais, faut le souligner, qui voilà, tous les ans se rapproche d'une victoire, mais pour l'instant ne l'a pas. 2 finales de suite perdues, pas une finale perdue, pardon. Ils étaient proches de la finale l'an dernier en 2021-2022, mais les Toulousains qui soulèvent le bouclier de Brennus et ils exultent avec Antoine Dupont et avec tous ses camarades au Stade de France. Ah, des confettis qui peuvent pleuvoir dans le Stade de France. Ironiquement, ils sont or comme la couleur, enfin jaune et or, proche de la couleur du Stade Rochelais. Mais c'est bien Toulouse, les rouges et noirs, qui soulèvent ce bouclier de Brennus pour cette édition du championnat de France 2022-2023. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de l'univers de Pat. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!